mothers feel the pain, chocolate rain. A baby born will die before the sin, chocolate rain. The school books say it can't be here again, chocolate rain. The prisons make you wonder where it went, chocolate rain. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode des podcasts du Spinosaure. Alors aujourd'hui nous allons avoir un sujet qui sera centré sur l'alimentation des dinosaures. Alors nous allons commencer tout de suite avec l'alimentation des carnivores. Alors les carnivores, c'est une classe qui est essentiellement charognarde ou chasseur. En fait ils chassent les autres dinosaures ou tout ce qui pourrait comporter de la viande pour se nourrir et se reproduire. Alors ce groupe est l'un des plus présents en majorité. On y retrouve les mégalosauridés, donc les tyrannosauridés, les giganotosauridés et plusieurs autres sortes d'espèces. Souvent elles sont taillées pour chasser. On le voit aussi pour les charognards. Alors souvent de grandes pattes, fines, voire même grossières, des dents pointues qui servent à trancher dans la chair et casser des os dans certaines classes comme le tyrannosaure, des bras légèrement petits et une vision très développée. Alors maintenant, nous allons directement passer aux herbivores. Les herbivores, c'est une classe majoritaire aussi, où l'on retrouve les triceratops, les sauropodes, donc brachiosauridae, diplodocus, tout ça. Eux, ils mangent essentiellement, comme son nom l'indique, de l'herbe et des feuilles. Dans les plusieurs classes, on retrouve, ça se sépare en deux parties. Il y a même trois. Les quadrupèdes, qui marchent sur quatre pattes, ceux qui ont un long cou pour accéder aux plus hautes feuilles des arbres, et ceux qui sont semi-bipèdes. Donc ils marchent sur deux pattes pour courir et ils sont sur quatre pattes pour marcher. On peut y retrouver les iguanodons aussi, donc en tant que semi-bipèdes. Des dents plutôt carrées pour broyer les feuilles. Ils mangent aussi des monolithes, des pierres faites spécialement pour broyer les aliments. Souvent ils sont placés sur quatre pattes solidement placées autour du corps. Ils ont souvent des prédateurs comme le triceratops avec le tyrannosaure, les gonodons avec les vélociraptors. Alors maintenant, je passe directement à la classe des omnivores un peu moins majoritaires. Alors c'est celles qui mangent de tout. Oui, ils mangent de tout. Le fast-food, c'est encore à voir, mais ils mangent de tout. Insectes, poissons, viande, herbes. En fait, ils vont manger tout ce qui est proposé. Donc, ce sont ceux qui se sont adaptés le plus vite. Donc, en manque de nourriture, ils peuvent se reposer sur une autre. S'ils manquent de cette nourriture, ils peuvent aller sur une autre. Et s'ils manquent de celle-ci, ils peuvent aller sur une autre. Les insectivores, eux, ils mangent des insectes, comme les carnivores, des dents plutôt triangulaires, donc pointues, sur deux pattes très effilées, tel Léoraptor, chasseur de l'aube, le premier dinosaure. Donc ils doivent être rapides, ils ont une bonne vision binoculaire et ils chassent des insectes, libellules, fourmis et d'autres insectes de taille plutôt imposante. Maintenant les piscivores. Alors eux, ils ont les mêmes attributs que les carnivores, souvent de longues griffes et de longs bras. Donc eux, ils mangent du poisson. Ils se sont spécialisés en tant que semi-aquatiques, comme mon nom l'indique, les spinosaures sont spécialisés dans le poisson. Je ne vois pas trop d'autres classes à part les oiseaux. Non, même les oiseaux, il n'y en avait pas. Je ne vois pas d'autres classes qui s'étaient spécialisées dans le poisson. Donc les Spinosauridae, une classe spécialisée dans le poisson, de longues griffes sur de longs bras, des pattes effilées et palmées,
pour le spinosaure, un voile immense qui devait lui servir à nager ou à réguler sa température. Et le baryonyx, le Chucomimus et d'autres reptiles. Alors, je vous annonce que c'est déjà la fin. Après ces 4 minutes où j'ai parlé, j'espère que ça vous aura aidé, voire même légèrement. Alors merci. Alors abonnez-vous, laissez un commentaire ou même likez. Alors merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était les podcasts du Spinosaure. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, un dinosaure sans dents, c'est plein un dinosaure.